ce matin, c'est congé de férié. Hier soir, justement, je savais que j'allais avoir une grosse journée aujourd'hui. Fait que ce que j'ai fait, c'est que en arrivant d'une de chez mes amis, au lieu de sortir, parce que à 26 ans, on ne sort plus dans les bars pour aller se dérancher et fêter le férié, j'ai fait le ménage. Fait que je suis arrivée ici, j'ai tout cleané la cuisine, la salle de bain, la salle à manger, comme en ce moment, tout est vraiment clean. Je suis super contente. Puis je m'apprêtais à développer en fait des petits achats que j'ai faits à la friperie cette semaine. J'adore aller dans les friperies. Puis aussi, je viens de développer les 3 chandelles à la pêche que mon ami m'a ramené d'Ikea. Cette bougie-là, c'est La Vie, 3,99, 40 heures de brûlage, ça sent tellement bon. En ce moment, j'en ai brûlé j'ai presque terminé de brûler celle que j'ai achetée cette semaine. Puis quand mon ami était là, en fait, elle m'en a ramené 4, mais elle en a perdu une dans son véhicule, fait qu'on devrait la retrouver bientôt. Mais, fait que c'est ça, je déballais les petits trucs que j'avais dans l'auto, dans les achats de thrift shop que je vais vous montrer. Puis, j'adore faire les thrift shop comme la dernière fois. En fait, je vous raconte une anecdote. La première fois que j'ai recommencé à en faire comme cette année, je suis tombée sur une sacoche Gucci. Checkez bien ça. Là, genre, c'est pas une Gucci marron, mais c'est une Gucci de la Accessory Collection, je pense des années 70, je suis pas trop certaine. Et comme c'est ici, avec l'ancien logo. J'ai fait mes recherches, c'est vraiment vrai. Il y a le numéro de série à l'intérieur. Tu sais, elle est vraiment vieille, elle a vraiment besoin d'amour, mais comme c'est insane. La dame me l'a donné simplement parce que, tu sais, au friperie, comme ils s'en foutent un peu, des fois, ils ont des trucs un peu plus maganés, puis des fois, ils laissent partir. Puis elle me l'a laissé, puisque ça ici, je devais aller le refaire arranger chez le cordonnier. Mais, tu sais, avec un petit peu d'amour, disons que je l'aime full. Je trouve que c'est full un beau sac, puis elle se porte super bien avec des petites robes, avec des tenues plus relax. Fait que ça, c'était un travail que j'avais fait, en fait, dans un thrift shop du coin. Puis c'est vraiment fun parce qu'on peut toujours trouver des choses quand même cool. Tu sais, par exemple, ça fait 2 fois que j'y vais. Puis c'est comme plus, mettons, soit pour mon chum ou pour, mettons, des amis gars qui portent des cravates. Et je tombe sur des cravates Christian Dior qui me coûtent 10 sous. Fait que c'est vraiment hot, je trouve, de fouiller puis de faire des petites recherches comme ça. Le reste des trouvailles, c'est plutôt vaisselle, par contre. Puis je sais pas si vous allez vous comprendre, mais pour ça, là, c'est sale, ok? C'est pas encore nettoyé. Dans le fond, je m'apprêtais à faire la vaisselle pour les nettoyer. J'ai trouvé cette petite assiette-là de Bahamas Island que je trouvais trop cute, genre vraiment rétro. Puis celle-là, ok, j'ai un trip, c'est Bahamas, on dirait, mais je la trouvais trop mignonne. Là, on peut voir, il y a un peu de poussière ici, là. Excusez mes ongles, je m'apprête à les faire tantôt aussi en passant. Fait que une fois nettoyée, j'ai l'intention comme... Je vous explique la suite, là, de vraiment venir comme les accrocher au mur. Je trouve ça comme trop mignon. Je trouve ça cute. Fait que c'est vraiment des trucs que j'ai trouvé au thrift shop. J'ai trouvé ça ici. Oups. J'ai trouvé ces tasses-là ici que je trouve malade. Des petites tasses à café parce que je suis une buveuse de café, mais je bois pas des gros cafés. Fait que je trouvais ça vraiment beau. J'en ai trouvé... Je pense qu'il y en a 4 ensemble. Ouais, j'en ai trouvé 4. Comme ça, je trouve ça trop mignon. Fait qu'à la friperie, tout simplement, je vais les nettoyer, puis je vais me faire un café justement ce matin là-dedans. Parce que je trouve ça trop mignon. Si ça vous intéresse, les 2 assiettes, les 4 tasses et la cravate, 2,50 $. Fait que je trouve ça vraiment le fun, puis je me dis, tu sais, je trouve que les friperies, des fois, les gens sont super mal à l'aise comme d'aller acheter là, comme mon amie, quand elle va à... C'est niaiseux, mais genre, on dirait qu'elle pense qu'il faut qu'elle ait pas l'air comme d'avoir, comme d'être en moyen ou comme quoi que ce soit, mais tu sais, les comptoirs comme ça, puis les friperies, je me dis, même qu'on soit en moyen ou non, je veux dire, on peut tellement trouver des belles choses, puis en même temps, ben, on donne tellement, tu sais, moi, par exemple, je donne environ 3/4 de mon linge là, par année, je le donne là. Fait que c'est vraiment, pour moi, c'est comme plus un... Je sais pas, tu sais, c'est comme un peu, on encourage ce comptoir-là, on va acheter des trucs comme, puis c'est relax, là, je veux dire, j'achète pas pour des millions non plus là-bas, mais juste des accessoires, ça peut être super le fun, puis je me sens pas mal d'y aller parce que je suis plus en moyen que quelqu'un d'autre, là, je pense que ça n'a pas de, comment dire, ça n'a pas genre de statut d'aller dans une friperie, puis de, même si on a un emploi, même si, tu sais, je veux dire, c'est pas seulement pour les gens qui sont moins en moyen, je pense que c'est une belle façon aussi de recycler, comme je disais, les vêtements, tu sais, des fois on peut trouver des trucs vraiment vintage, des trucs vraiment comme cool que... Tu sais, on recherche, puis ça nous coûte super cher, comme si on regarde au Urban Outfitters, des trucs comme ça, puis finalement, on se rend là, puis genre, les chandails sont 2 $, tu sais. Fait que c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est le fun, puis c'est une belle façon, je trouve, de consommer la mode, puis de consommer les accessoires un peu plus vintage, qui sont super gros prix un peu partout, comme je disais, mais en tout cas, fait que je me sens pas mal. Fait que ce matin, c'est ça, fait que je m'apprêtais à dépacter ces trucs-là, je vais les ranger. Puis sinon,
Je vais vous en dire quelque chose dans pas très longtemps. Je vais aller faire... je vais essayer de faire, en fait, des boules d'énergie ce matin parce que j'ai reçu les granolas Hotbox puis j'ai trouvé un produit vraiment cool. Je vais vous montrer 2 secondes. Je vais aller chercher ça. Là, je suis consciente que ça a l'air vraiment bizarre. Fait que dans le fond, le granola Hotbox comme ça, lui, c'est beurre d'arachide de banane. J'ai peut-être comme mélangé l'autre sorte, je sais pas encore. Et j'ai trouvé ça. C'est de la purée de dattes sans sucre ajouté, déjà prêt. C'est fait au Québec. C'est Madame Libriski. Donc, c'est ça ici. Puis, c'est à la vanille. Genre, je vais vous montrer un peu parce que j'ai l'ouvert pour voir de quoi ça avait l'air. Ça a comme l'air de... Ça va sortir. Comme... Ça me fait un peu penser à... Mais c'est vraiment une purée, là, comme ça. C'est à la vanille. Puis, c'est tellement frais et naturel. Ce que je vais faire, c'est que je vais mixer ça ensemble. Je vais ajouter d'autres ingrédients, mais je vais me faire des petites boulettes d'énergie. On verra ce que ça donne. J'espère que ça va marcher. Fait que je viens de finir de faire les petites boules d'énergie. Puis ça sent trop bon. Ça prend... Je suis tombée une écoutée. Misère. Ça prend legit 10 minutes à faire. J'ai raison d'en avoir plein les dents. Ah oui, une graine de chia puis une autre graine. Cool. Un peu malaisant. Fait que ces petites... boule d'énergie-là, tu manges ça en collation le matin. Regardez ce que j'ai mis dedans. Okay? C'est du granola Hotbox. J'ai ajouté aussi de la graine de chia, de la purée de dattes. J'ai ajouté des graines de citrouille. Puis une cuillère de purée, une cuillère de beurre d'amande. Fait que c'est pas mal une recette assez simple. Tu y vas à l'œil, puis après tu roules ça. Puis là, je les ai faites comme ça. Je pense que je vais les mettre quand même au frigo pour qu'ils se conservent un petit peu mieux. Question qu'ils soient un petit peu plus stiff. Mais that's it. Puis là, en ce moment, je me fais à déjeuner. J'ai commencé à faire cuire des légumes pour me faire genre une toast, œufs, légumes. Puis j'avais genre envie de vous jaser de quelques trucs. Voyons, j'ai dormi de la misère. Beaucoup mieux comme ça. J'avais envie de vous jaser de quelques trucs aujourd'hui concernant les choix, des décisions qui s'en viennent. Mais je vais commencer par comme faire mon déjeuner, m'enlever ce que j'ai dans les dents. Puis on verra la suite. Ok, fait que la chose de quoi je voulais vous parler le plus, ok, c'est... Je fais un peu dur, hein? C'est vraiment un slow Monday, ben relax. I don't care, I'm looking like that. Une des choses, c'est en passant juste vous dire, en ce moment on est lundi, si vous connaissez un peu la température de ce lundi férié, il fait gros soleil, journée méga humide. Moi je suis en dedans, toutes mes chandelles sont allumées, la clim est dans le tapis. Pour vrai, j'en peux plus de l'été, j'ai juste hâte à l'automne. Bring the fall, thank you. Ce que je veux vous dire, en fait, c'est que cette semaine, en fait, la vie à la maison a à peu près une tournure différente. Je vais peut-être parler plus tard de quelques détails un peu plus personnels. Je suis toujours avec Marc-André, tout va bien. Mais pour vous mettre en situation, ok, là, c'est vraiment comme des grosses explications. Ma maison, ici, qui est ma maison, c'est un 5,5 sur 2 étages. Fait que c'est vraiment comme un... On pourrait dire comme quand même un grand appartement. C'est quand même... Pour vrai, moi, je suis super bien ici. Je suis au bord de l'eau, tout ça. Puis ce que j'ai souvent expliqué dans des stories précédentes, comme sur mon compte Instagram, c'est que c'est une maison bigénération. Donc le 5,5 est rattaché à la maison de mes parents, mais il n'y a aucune connexion à l'interne. Mon père peut pas sortir du mur, mettons. Il n'y a pas ce magic trick-là. Puis ça fait depuis... Je pense que je suis dans ma 4e année que j'habite ici. Parce que pour vous mettre en contexte, dans le fond, mes parents... L'espace ici est un chalet, en fait. On parle d'il y a comme 35-40 ans. Mon père a rénové par-dessus. Fait qu'il a décidé de construire la maison, en fait, par-dessus, de construire la maison pour lui, pour ma mère, puis pour mon arrivée, en fait. Parce que littéralement, la maison s'est faite en 89, si je me trompe pas. Moi, je suis arrivée 3 ans plus tard. Puis, la maison était... tu sais, l'autre côté, c'est vraiment grand, là. Comme, c'est, mettons, plafond cathédrale dans le salon. Il y a 4 chambres à coucher, 2 salles de bain, une grande cuisine. Il y a un bureau à l'étage, un bureau en bas. Il y a un foyer. C'est vraiment une grande maison. Puis, dans le fond, quand mon père a décidé de faire les rénovations, il a décidé de garder cette partie-là séparée de la maison par simple fait que c'était vraiment comme une petite maison indépendante, puis qu'il voulait faire en fait un logement à revenu avec ça. Fait que de là, on a toujours eu vraiment des locataires depuis toujours. Tu sais, comme mon père a toujours gardé cet endroit-là vraiment comme un logement à revenu, comme je le mentionnais. Fait qu'il y a toujours eu des locataires jusqu'à il y a 4 ans. 5 ans, en fait. Moi, il y a 5 ans, je suis partie de la maison. À mes 21 ans, j'ai déménagé à peut-être 7 minutes d'ici, vraiment pas loin.
dans un petit appartement comme vraiment de base. Tu sais, mettons les planchers en prélat, un petit 3,5 que, mettons, le four, le frigo, c'était comme fourni avec. Puis c'était correct, tu sais, comme j'étais... C'était mon premier départ de la maison, puis c'était bien. Puis à ce moment-là, c'est ça, c'est il y a 5 ans, c'est ça. Puis dans le fond, à ce moment-là, moi, ma mère est tombée malade. Fait que j'avais pris la décision de revenir chez mes parents. Mais quand tu reviens chez tes parents, comme après 1 an d'appartement, c'est sûr que la vibe est un peu différente. Puis, tu sais, à ce moment-là, je venais d'avoir 23 ans, si je me trompe pas. Puis, ça marchait juste pas, là. On se disait, oh mon Dieu, comme, qu'est-ce qu'on va faire? On peut pas vivre de même. Puis, j'étais comme, je veux pas m'en aller loin parce que je veux rester, puis aider, puis tout ça. Mais comme, à un moment donné, c'était l'enfer. Puis, un moment donné, j'arrête pas de dire un moment donné, la maison, en fait, le 5,5 ici, il y a eu le locataire qui occupait l'espace. Il a littéralement dit à mon père, écoute, moi et ma blonde, on se sépare finalement, comme on va quitter. Moi, je vais me rapprocher comme de Vaudreuil parce que je travaille plus dans ce coin-là. Fait que mon père m'a dit, écoute, il dit, moi, à l'âge que je suis rendue, parce que mes parents sont quand même, mes parents, mon père, est quand même plus âgé. Il vient d'avoir 66 ans. Fait que, c'est ça. Fait que mes parents, en fait, de ce temps-là, ma mère est encore en vie. Mes parents étaient tannés, en fait, de comme, à leur âge, de s'occuper d'un locataire, de s'occuper de courir après, comme, les loyers, de faire, comme, des rénovations sur un logement, tu sais, sans vraiment, comme, avoir d'attache pour la personne, en fait, qui demeure là. Puis moi, comme j'étais l'autre côté, tu sais, c'était la solution la plus simple. Fait que ma mère m'a simplement dit à ce moment-là, moi et ton père, on pense que c'est comme une bonne idée que tu emménages de l'autre côté, puis tu vas être proche, tu vas avoir tes choses, tu vas pouvoir avoir ton monde. Puis je veux dire, si vous avez déjà vu des stories comme des vidéos de ma maison, comme comment c'est fait, je suis super bien. Pour vrai, tu sais, c'est un peu style surfer. Il y a du bois qui date comme des années justement d'origine. Mes armoires de cuisine, vous les avez sûrement déjà vues dans des vidéos, sont vertes forêt. C'est vraiment comme vintage, là. Puis moi, je l'ai juste comme... Tu sais, je l'ai mis à ma tournure, un petit rappel des armoires vertes ici. Puis, dans le fond, c'est ça. Fait que j'habite ici, ça fait environ 3-4 ans environ. Je pense que c'est ma 3e ou 4e été, en tout cas. Là, je suis mélangée dans les années, mais c'est pas grave. Puis, tu sais, j'ai toujours aimé ça parce que justement, ça me permettait d'entretenir encore une belle relation avec mes parents qui sont à côté, mais d'avoir comme vraiment mon espace à moi. Puis moi, mon père m'a toujours dit comme, toi qui payes ce loyer-là, la maison va te revenir de toute façon, tu sais. Mais on dirait que à 26 ans, tu commences à te dire comme, OK, mais comme ça arrive quand, tu sais, puis comme... Puis je sais que mon père, mettons, c'est sa maison, tout ça, mais on dirait que t'as comme une presse un peu d'avoir quelque chose à ton nom, puis tu veux comme... Je sais pas, c'est comme peut-être juste un petit but personnel, comme je vois mes amis avoir des maisons, avoir comme acquérir des choses vraiment comme plus massives. Tu sais, moi, en ce moment, ce que je possède, c'est un char, puis c'est une dette, là, tu sais, comme on s'entend. Puis, fait que c'est vraiment ça, tu sais, c'était comme quelque chose qui me tournait en tête, de me demander, tu sais, où est-ce que j'irais. Puis là, il y a 2 ans, je pensais comme déménager, tu sais, me trouver quelque chose d'autre, partir peut-être avec une amie plus proche de la ville. On se rappelle de quand j'ai eu mon emploi, en fait, à Montréal, je pensais vraiment peut-être déménager, en fait, à Montréal. Ben, pas à Montréal, mais comme peut-être rapprocher comme Saint-Lazare-Vaudreuil. Puis finalement, dans le fond, les 2 dernières années que ma mère était en vie, sa santé dégringolait vraiment, vraiment à vue d'œil. Puis elle avait dit à mon père, elle a dit, je suis plus capable, la maison est beaucoup trop grande, c'est beaucoup trop d'entretien, on a un grand bord de l'eau, c'est vraiment du stock à entretenir. Puis ma mère, c'était la personne à gérer tout ça. Mon père faisait comme, mettons, les travaux que ma mère disait de faire, mais encore là, ma mère bossait son cul sur la maison, là, ça avait pas de sens, à s'arranger que le ménage soit fait, que tout soit beau, que les arbustes soient taillés, puis c'était vraiment, je lève mon chapeau parce que je me rends compte aujourd'hui que c'est quand même une grosse job, mais à cette époque-là, elle a simplement dit à mon père, écoute Rémi, comme je suis plus capable, fait qu'on va mettre la maison en vente, puis on verra. Mais ma mère était super artiste, puis la maison, honnêtement, du côté de chez mes parents, c'est des couleurs sombres. Fait que les murs, exemple, sont marines, sont bourgogne. Il y a des toiles littéralement partout sur les murs. Il y a les switches de lumière sont peinturés avec des petites quotes, comme c'est vraiment une maison qui a beaucoup de vécu. Les portes de salle de bain au complet, c'est des visages que ma mère a peints. Il y a littéralement des choses collées sur les murs, comme mettons comme sur une de nos portes. C'est un grand visage, comme un peu de type peinture tribu, si je vous dirais, mais elle a collé, mettons, des cheveux. Comme la porte, quand tu l'ouvres, il y avait des cheveux qui ballottaient. Ouais, fait que juste pour vous dire, c'était assez intense. Ma mère était très intense. Le plancher de son atelier est genre tellement rouge, verni, avec une peinture de Diane Dufresne qu'elle a recréée à la main. Fait que c'est vraiment... C'est une ambiance que moi, j'ai toujours adoré vivre là-dedans. Puis, tu sais, je veux dire, mon père, lui, c'est genre le côté plus, disons, comme... rationnel, chasseur, pêcheur. Fait que lui, il s'en foutait un petit peu. Il était juste comme, do whatever you want. Puis comme, tant qu'on est heureux ici. Puis tu fais même, mon père pêche à chaque jour. Fait que c'est son bord de l'eau qui est, dans le fond, littéralement, son bateau est au bord. Puis comme, ça, c'est comme la balance entre les deux, je dirais. Puis il y a 2 ans, quand ma mère lui a demandé de vendre, c'est sûr que moi, j'ai comme
un peu mal pris ça. J'étais comme, ok, tu sais, je suis pas trop sûre, c'est notre maison, on a tellement de souvenirs, c'est tellement beau. Puis comme en même temps, c'est vrai que c'est pas à jour, mais la maison, étant donné comme qu'il y avait quand même des rénaux à faire, puis pour le prix qu'ils demandent, parce qu'il faut comprendre qu'ici au bord de l'eau, c'est jamais donné. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu sais, comme mettons, de ce que mon grand-père avait payé dans le temps, la maison, elle a sûrement pris comme 10 à 15 fois la valeur. C'est vraiment, pour vrai, c'est juste en termes de terrain, ça n'a même pas de sens. C'est intense le coût des terrains ici. Fait que pour le prix que la maison était demandée, il y a eu 0 visite en 2 ans. Puis je peux comprendre parce que pour vrai, c'est vraiment très éclectique. Il y a beaucoup de travaux à faire sur la maison, puis je suis quand même consciente de ça. Mais tu sais, quand on est attaché à un endroit puis qu'on est bien... moi, ça me faisait de la peine de la mettre à vendre. Puis à un moment donné, on se rendait bien compte qu'il n'y avait quand même pas de visite ou comme quoi que ce soit, mais on poussait pas non plus pour qu'il y en ait. Comme c'était vraiment, tu sais, mettons, je l'ai partagé une fois sur Facebook. Puis, la dernière année, en fait, quand avant que ma mère décède, au mois de mai, elle avait eu une grosse discussion avec moi sur ce qu'elle voulait, puis ce qu'elle voulait pas. Tu sais, mettons, c'est niaiseux, mais comme... Tu sais, quand quelqu'un sait qu'elle va décéder, parce que, juste faire une parenthèse, puis pas pour mettre personne mal à l'aise, mais ma mère est décédée du cancer, ça faisait 5 ans qu'elle était malade. Elle avait 18 mois d'espérance de vie, elle a vécu 5 ans. Fait que comme, on savait que ça s'en venait, on était préparés à ça. Mais au mois de mai, elle m'avait fait une espèce de genre gros speech où elle m'avait dit, OK, comme, tiens, ça c'est une liste avec toutes les choses, en fait, qui va à qui. Fait que tel livre va à, mettons, Ginette, tel tableau à Diane. Puis tu sais, elle avait vraiment tout comme mentionné, clairement comme ça. Elle avait aussi mis, parce que c'était une ramasseuse d'antiquités, puis d'art, de déco, puis en tout cas, plein de trucs, vous comprenez qu'il y avait du stock dans la maison en masse pour que ça ait l'air d'un musée. Elle m'a laissé savoir que à l'endos de tous les tableaux, à l'endos de tous les miroirs, de tous les statuettes, il y avait un prix, littéralement. Fait que moi, j'avais juste besoin de me fier à ça si éventuellement je voulais comme mettre des articles à vendre et tout ça. Puis elle m'avait dit, la maison, c'est ton père qui l'a construite. J'aimerais vraiment, vraiment ça que vous enviez les pancartes à vendre. Parce qu'elle dit, ton père a dit, sa pêche, son bateau, son bord de l'eau, elle dit, c'est sa maison à lui. Elle dit, il a toujours rêvé que tu l'aies en héritage, en fait, pour toi, ton chum, toi, ta famille. Puis elle dit, je veux pas que quelqu'un d'autre la prenne, finalement. Elle dit, j'étais plus capable de l'entretenir. Mais elle dit, là, une fois que je serai plus là, elle dit, vous enlevez la pancarte à vendre. Puis elle dit, vous allez faire un switch. Parce que là, il faut comprendre que mon père blogueur, c'est pas Madame Blancheville. Puis un petit peu comme, il y a pas la même notion que nous, on a la notion, mettons, du ramassage, nettoyage, puis ça. Puis tu sais, un homme, c'est un homme. Fait que vous comprendrez que ma mère avait déjà prévu qu'une fois qu'il serait seul, ça serait sûrement comme le bordel. Puis en même temps, c'est beaucoup plus compréhensif que moi, à l'époque, j'étais célibataire, déménage dans la grande partie, me trouve 1 ou 2 amis avec qui louer, parce qu'on s'entend, c'est un 4 chambres, 2 salles de bain, il y a de la place en masse. On a vécu 3 pendant 20 ans, puis ça a été parfait, tu sais. Et mon père prenne le côté ici, c'était beaucoup plus comme rationnel puis beaucoup plus logique comme idée. Fait qu'elle m'avait dit, une de mes dernières demandes, c'est que vous enleviez la pancarte, que vous fassiez un switch puis que vous viviez juste heureux dans la maison parce qu'elle dit c'est vraiment comme where you belong. Puis là, dans le fond, là, ça a fait 1 an que ma mère est décédée, puis on en parlait, moi et mon père, mais c'était vraiment toujours nébuleux. Je sentais qu'il était comme peut-être pas prêt à faire le move. Puis, je pense qu'il était comme peut-être pas prêt à se le faire dire non plus, comme yo, père, genre j'ai 26 ans, comme il est temps que peut-être que j'aille quelque chose. Puis en même temps, comme je prenais ça relax parce que, tu sais, je me dis, j'ai déjà quelque chose. Je veux dire, comme je le sais que d'un jour ou l'autre, la maison va me revenir. C'est pas comme si c'était l'enfer, mais moi, d'un autre côté, je sais qu'avec l'emploi que j'ai en tant que travailleur autonome, je pourrais peut-être jamais me permettre d'avoir une maison de ce montant-là au bord de l'eau avec la vue que j'ai. Puis c'est vraiment, en tant que tel, c'est vraiment quelque chose, tu sais. Puis, dernièrement, j'en avais parlé à mon père, puis il était pas prêt, puis je le sentais que ça comme... Mettons, quand on en parlait, il se fâchait ou ça le gossait, puis c'était trop compliqué pour lui, comme de, mettons, de faire les recherches, puis les papiers, puis tout ça. Puis, je suis quand même brillante. Ce que j'ai fait, c'est que, dans le fond, la sœur de mon père est venue passer beaucoup de temps dernièrement parce qu'il s'était blessé au pied, puis elle a passé, comme, mettons, des week-ends complets ici ou des morceaux de la semaine, elle allait à l'hôpital avec lui, elle faisait ses petits rendez-vous, puis elle l'aidait, tu sais, ils ont teint le patio, mettons, comme moi, j'étais pas là, tu sais, comme, elle a vraiment beaucoup aidé, puis on dirait que quand c'est le niveau de sa sœur, il écoute vraiment beaucoup ce qu'elle dit. Fait que, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement fait ma tante, tantôt de parler à papa, puis tout ça. Fait que, dans le fond, j'ai demandé à ma tante qu'elle parle à mon père. Juste comme, premièrement, lui proposer une femme de ménage parce que, comme, tu sais, ça serait bien qu'il y ait un peu d'aide puis qu'il se rende compte que, comme, c'est vraiment très grand. Puis, tu sais, mon père habite tout seul là-dedans. Là, c'est même pas de joke, il n'y a même pas comme une petite girlfriend ou quelque chose. Il est vraiment tout seul dans la grande maison. Fait que j'ai demandé à ma tante qu'elle glisse un mot. Puis, elle a commencé à en parler, tu sais, parler d'être propriétaire à part entière, parler d'être copropriétaire, puis tout ça. Puis, au début, il était pas sûr. Après ça, parler de juste switcher les côtés, mais d'un autre côté de l'histoire, tu sais, moi, je sais que dans la maison, de l'autre côté, il y a beaucoup de réno à faire. Puis, je veux en faire de la réno comme
j'imagine, mettons, ma cuisine de rêve, ma salle de bain de rêve, puis Pinterest, ça y va, les enregistrements Instagram, tout est déjà pensé, tout le style que je veux, qu'est-ce que je veux faire avec les pièces. Mais de l'autre côté, moi, même si ça va s'avérer être ma maison, je ne mettrai pas des sous sur une maison qui ne m'appartient pas, tu sais. Fait que l'idée était là. Puis ça faisait environ un mois là, que la discussion commençait beaucoup à tourner. Puis cette semaine, mon père m'a dit littéralement comme bon, tu sais, je commence à penser qu'il est peut-être temps qu'on procède comme au changement de côté. Puis là, c'était comme, là, j'étais comme, oh mon Dieu, comme il m'en parle par lui-même, puis je capotais. Puis là, dans le fond, cette semaine, il a trouvé les papiers qu'il avait besoin pour faire vraiment les demandes, dans le fond, à la comptable, au notaire, puis comme à la banque, parce que c'est quand même, tu sais, c'est un édifice quand même avec un logement revenu, puis ainsi de suite, fait que ça prend quand même un certain processus, je pense, avant comme que ce soit comme vendu. Puis, dans le fond, on en est venu, je pense, au commun accord que je deviendrais copropriétaire. Fait que je suis quand même vraiment fière parce que, comme à 26 ans, je vais être copropriétaire d'une maison que, genre, ils vont me vendre, dans le fond, une partie de la maison. Donc, je vais pouvoir mettre, en fait, les sous que je veux sur la maison, la rénover et tout ça. Puis, pour de vrai, guys, là, je capote. Genre, c'est tellement... Je sais que l'on dirait que je vous ai comme raconté ma vie en genre 10 minutes, mais c'est tellement une belle histoire pour moi, puis un beau, comme... Là, c'est pas encore fait, je sais, mais comme, juste que mon père s'ouvre, fasse comme... OK, comme, c'est le temps, on va comme commencer, puis, tu sais, il y a encore plein de choses dans la maison, comme je disais, ma mère est une artiste, tu sais, j'ai plein de choses à me débarrasser avant, comme, de vraiment, comme, faire le switch, faire, comme, avancer vers cette étape-là, mais c'est tellement un nouveau beau processus pour moi, genre, je capote, fait qu'idéalement, bientôt, ça serait comme les papiers, comme voir qu'est-ce qu'il y a, tu sais, passer à la caisse, voir comme quel genre d'emprunt moi je peux faire. Puis aussi, tu sais, voir quel genre comment dire, de logistique on peut avoir derrière tout ça. Parce que, comme je vous dis, moi, mon père déménager ici, je pense que comme il y a zéro stress, là, comme il pourrait s'en venir avec ses 2 valises, ses armoires de linge, puis comme, mettons, sa TV, je pense qu'il serait content. Mais le stock qu'il y a là-dedans, à ma mère, qui était comme... Tu sais, on a déjà donné tous ses vêtements, on les a donnés à des cousines. Mais il reste comme des tableaux, il reste des scies. Tu sais, comme, il y a plein de choses que je dois vraiment comme faire le ménage dedans. Mais je pense que ça va comme être un beau défi. Puis en même temps, je pense que c'est comme un peu la vie d'adulte qui commence à se placer. Puis tu sais, de pouvoir dire que c'est vraiment ma maison à part entière. Fait comme, vous comprenez ce que je veux dire? Mais ça me fait vraiment capoter. Fait que c'était quelque chose que je voulais partager avec vous parce que je trouve que c'est comme quand même... C'est quand même gros. Puis je pensais pas me rendre là. Puis avec mon chum, tu sais, je vous ai remarqué, il a emménagé avec moi il y a 2 mois. Puis tu sais, on se voit vraiment vivre ici un bon bout. Fait que, tu sais, c'est la maison de mes parents. On va vraiment y mettre comme juste tout l'amour qu'on va pouvoir. Puis on va vraiment comme la mettre à notre goût. Puis, tu sais, amener ça à un autre niveau dans le sens j'aime tellement recevoir, vous devriez voir la cuisine l'autre côté, comment c'est pas conçu pour quelqu'un qui aime recevoir, c'est comme super fermé, tout est genre à part. Moi ça va comme pour vrai là, les anges de la rénovation ça va être plus les anges de la démolition. Fait que puis j'arrête pas, je suis super excitée là, comme je vous dis là, je pine plein de choses sur Pinterest puis j'ai toutes mes idées en tête. Fait que comme je pense qu'on va vraiment donner une deuxième vie à cette maison là, comme pour vraiment que ça soit tout derrière nous, tu sais, comme tout le triste, tout, mettons, le fait que ma mère soit décédée, puis tout ça, je pense qu'on va vraiment comme faire en sorte que, genre, la maison renaisse un peu, puis donner un peu plus de vie. Fait que vous allez peut-être pouvoir me suivre là-dedans, qui sait, mais pour le moment, c'est la bonne nouvelle de la semaine. Fait qu'on verra ce qui s'en vient. Je suis excitée.